Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder cette Extra Region Sudoku de l'auteur allemand Jonas Gleim dans le dernier Sudoku Grand Prix, dernier en date et dernier de l'année 2024. Donc, dans ce problème, chacune des deux régions grisées, pas grillées, qui représentent un 2 et un 4, sont des régions supplémentaires qui doivent contenir chacune tous les chiffres de 1 à 5. Voilà. Et donc je n'ai pas résolu pendant l'épreuve, j'ai pas eu le temps. Quand j'ai résolu après l'épreuve, ça m'a pris un temps fou. Je trouvais que vraiment les 30 points étaient très sous-évalués sur ce problème. Ok, alors on va se concentrer sur les chiffres qui sont beaucoup présents, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 4 principalement. Si on prend simplement le 3, on voit qu'il y a un 3 ici. Si on prend le 3 pour cette région, on voit qu'il est exclu de tout ça, donc il est forcément là. Et ensuite, avec la règle du sudoku, on récupère le 3 ici. Puis il va être quelque part ici, quelque part là. Ça me semble pas utile de le noter. Avec ces 3, on peut maintenant placer ce 1. Et avec ça, donc il va y avoir un 1 par ici. Et si on considère cette région, le 1 n'est nulle part là, mais il peut encore être ici ou là. Donc ça, c'est pas réglé. Par contre, au niveau de cette région en forme de 4, si on regarde le chiffre 2, on voit qu'il ne peut aller qu'ici. Si on regarde le chiffre 2 dans la région en forme de 2, on voit qu'il est pas là, ni là, ni là, ni là. Ah, ni là, ni là. Donc il reste deux positions pour le 2 au sein de cette région. Je vais noter ça comme ça, je ne sais pas si c'est très utile. Avec ces deux 2, on a de quelque part par ici. Ah, et si je cherche où se trouve le 1 dans cette région, on voit qu'il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est forcément là. Et en utilisant les 1 ici, ça place un 1 là, puis un 2 ici. Ce 6 nous indique qu'il va y avoir un 6 par ici. Avec les 1, on va avoir un 1 par ici. Et avec les 2 qui sont là, on peut placer ce 2 ici, ce qui fait que ça n'est plus un 2. Où est-ce qu'il nous manque encore un 2? Par ici. On va mettre 2 là. On sait que le 2 n'est pas là non plus. Donc on va avoir un 2 par ici. Et un 2 par là. Puis un 2 par ici. C'était peut-être même pas la peine de le noter. Tellement ça n'avance pas beaucoup. Je remarque que sur cette ligne, le 4 va être ici ou là, c'est pas super utile, j'ai l'impression. Si je regarde le 7, il va être quelque part par là, quelque part par là. La belle affaire. Au sein de cette région, le 5 n'est pas là, donc il va être quelque part par là. Le 7 et le 8 ne sont pas là-dedans. Ouais, on peut être encore là-dedans, on peut être encore là-dedans. Le 4 est plus intéressant. Le 4 n'est pas là, ni là, ni là. Donc il est là. Ça pousse le 1 ici, qui lui-même va pousser le 1 ici. Ça pousse le 2, puis le 2, puis le 2. D'accord, ça c'est fait. Donc là maintenant, là-dedans il nous reste les chiffres 5, 6 et 9, sauf que le 5 n'est pas là. Avec les 1, je peux placer le 1 ici. Sur cette colonne, il manque 6, 7, 8, 9, ça ne va pas beaucoup m'aider.
Le 3, on a déjà dit qu'il est quelque part par là. Ça, c'est donc aussi parmi 5, 6 et 9, mais il y a un 5 ici. Donc ça, c'est 6 ou 9. Là, là-dedans, rien. Avec ce 4 et ce 4, je peux placer un 4 ici. Dans cette colonne, rien. Ah, avec ce 4 et ces 4, je peux placer un 4 ici, ce qui fait descendre le 7, là, comme ça. 5, 6, 8, 9 dans tout ça. Pas beaucoup. Là-dedans, c'est 5, 6, 7, 9. Je vais juste noter ça. J'ai un 4 ici ou là. En réalité, oui, dans cette région, le 4 ne peut plus être qu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5 va être par là. Ça, c'est pas un 6 non plus. Donc c'est un 8 ou un 9. Dans la colonne, il me manque 5, 7, 8, 9. Ça, c'est parmi 5, 8 et 9. Et une remarque, c'est que le chiffre qui est là, il n'est nulle part. Il est nulle part dans le reste de cette région. Donc au sein de ce bloc, il est forcément ici. Donc ce chiffre, c'est le même que lui. Il va être ici ou là, mais je ne sais pas où. Ça n'a pas l'air très décisif. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce 6? Ici, c'est dans une de ces deux cases. Il y a un 6 quelque part par là. Dans ce bloc, le 8 est ici ou là. Et en quelque sorte, c'est intéressant parce que ça nous indique que le 8 n'est pas là à l'intérieur de la région. Ça, c'est parmi 6, 7 et 9. Et le 8 de la colonne est par là-haut. Ce qui fait que ça, c'est parmi 6, 7 et 9. J'ai un 8 quelque part là-dedans. Voilà. J'ai un 3 ici ou là. Ah, puis en fait, j'ai un 5 par ici, donc ça, c'est pas un 5. Là-dedans, j'ai un 5 et un 6 quelque part. Parmi 5, 6, 8, 9. Dans la colonne, c'est 5, 6, 8, 9 qui manque. Donc ces deux chiffres qui sont là ne sont pas là, donc ils vont être ici, à l'intérieur de ce bloc. Donc ça c'est 6, 7 ou 9. De toute façon, j'aurais juste pu dire il y a 5 et 8 là-dedans. Et le chiffre manquant parmi 6, 7, 9. Alors de même, le chiffre qui est là, il n'est pas là, donc c'est lui. Ça c'est le même chiffre que lui. Et soit c'est lui, soit c'est lui. Pas très intéressant encore. Dans cette colonne, il manque 5, 6, 8, 9. Donc ça c'est parmi 5, 8 et 9. Évidemment, je sais que j'ai un 4, ça ne m'aide pas des masses non plus. Ah, ici, c'est une paire 3 et 4, ça. Peut-être que ça aidera. Là, j'ai 5 et 8, donc les deux chiffres qui manquent là-dedans sont parmi 6, 7 et 9, sauf que lui, c'est parmi 6. Ça, c'est parmi 5, 7, 8, 9. Là, il y a 7, donc ça, c'est parmi 5, 8, 9. Lui, qui est égal à lui, il est quelque part par là. Ça ne m'aide pas des masses, encore une fois. J'ai résolu plusieurs fois depuis la fin du round et j'arrive toujours pas à trouver pourquoi il vaut 30 points. 6, 7, 8, 9, ça c'est pas un 7, donc c'est parmi 6, 8, 9. Et ce chiffre qui n'est pas là ni là, il va être présent quelque part là-dedans. Donc quelque part là-dedans, la belle affaire. Ça c'est parmi 5, 6, 8 et 9.
Ouais. Il y a quelque chose certainement dans la géométrie de la grille que je suis en train de rater. Ça c'est par les 3, 5 et 9. Ah, voilà. Ce chiffre, il voit à la fois ces cases-là et ces cases-là. Donc ce chiffre, il est différent de tout ça. Donc il est là-dedans. Donc ce chiffre est égal à celui-ci, c'est un 9. Voilà. C'est ça. Sérieusement, c'est difficile ça. C'est vraiment difficile ça comme élimination. Ça me permet de placer un 7 ici. Et pas là. Et maintenant ça c'est un 6. Ce qui fait que là-dedans j'ai pas de 6 et 9. Donc ça c'est 6, ça c'est 9. Et là c'est 8. Et ce chiffre on avait dit qu'il était là. Ok. 6 et 9, donc ça c'est 5. Et ça c'est 7. Ça maintenant c'est 5, ça c'est 8. Ça c'est 6. Là j'ai un 9. Là maintenant il me faut ici un 5, ici un 6 et un 9. Je peux éliminer le 9 ici. Je peux éliminer le 6 que j'avais placé là. Donc ça c'est 6, ça c'est 4. Ce qui me permet de résoudre la paire 3 et 4. Et de placer un 3 ici. Et ça c'est forcément 5. Ce qui me donne ce 8, ce 9 et ce 5. Ah, une fois qu'on a repéré ça, ça déroule un peu mieux. Je suis d'accord, mais il fallait le repérer. Tout ça c'est des chiffres qui se déduisent directement. Là j'ai un 8. Sur cette ligne, il me manque un 5, il ne peut être que là. Ça me donne le 8 et le 5. J'obtiens ce 7 là-haut, 9 et 7. J'obtiens ce 6 et ce 8. Ça maintenant, ça ne peut plus être qu'un 7. Ça, c'est un 6 et ça, c'est un 9. On va terminer les 3 dernières lignes. Et j'ai planté quelque chose. J'ai répété le 4. Ah oui, c'est un 7, ça c'est pas un 4. N'importe quoi. Bon, eh ben 30 points, je comprends pas. Alors peut-être que les personnes qui ont testé la grille ont repéré tout de suite le coup de ce chiffre qui doit être le même que celui-ci. C'est de la jolie géométrie, mais personnellement, je trouve ça vraiment très difficile. Et je trouve ça bien plus difficile que ce que vous pouvez voir dans les vidéos sur sur les variantes à 50 ou 60 points, vidéos que j'enregistre avec un commentaire en anglais, mais pour lesquels j'ai eu beaucoup moins de mal à trouver la logique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.